Nouvelle semaine, nouveaux défis, nouvelles opportunités. Et ici, chez nous, nous avons de nouvelles informations, rien que pour vous. Installez-vous confortablement. Le JT, c'est tout de suite. Le rapport annuel 2022 du bureau du vérificateur général a été remis au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il contient 43 dossiers, dont 21 ont été transmis au président de la section des comptes de la Cour suprême. Pour non-paiement des frais scolaires et demi-bourses pour l'année scolaire 2022-2023, le groupement des promoteurs d'écoles privées agréées du Mali a entamé ce lundi 6 novembre 2023 une grève de 5 jours. Une situation qui affecte des centaines d'écoles et des dizaines de milliers d'élèves. La deuxième édition des Journées nationales de l'association Ensemble pour le Mamala s'est tenue du 4 au 5 novembre 2023 à l'université de Kabbalah. Au terme de cette rencontre annuelle, les participants ont formulé des recommandations pour le développement de l'espace géographique Mamala, mais aussi pour la promotion de la culture, la paix et le vivre ensemble dans cet espace. Et voilà donc pour le sommaire. Bienvenue dans ce 19h. Je vous le disais tout de suite dans les titres, le vérificateur général Samba Alhamdou Babi a remis son rapport annuel de l'année 2022 au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Déjà, 43 dossiers, dont 21 ont été transmis au président de la section des comptes de la Cour suprême et 22 autres de dénonciation au procureur de la République près les tribunaux de grande instance de la commune 3 du district de Bamako, de Kaye et de Mopti, chargés des pôles économiques et financiers. En plus du suivi et de la judiciarisation des dossiers, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a promis que le gouvernement va accorder une attention particulière à l'application des sanctions. En raison du non-paiement des frais scolaires et des demi-bourses au compte de l'année scolaire 2022-2023, le groupement des promoteurs d'écoles privées agréées du Mali a entamé ce lundi 6 novembre 2023 une grève de 5 jours. Notre équipe de reportage a fait le tour de quelques établissements privés pour constater le respect du mot d'ordre. Et cette équipe est composée de Aminata Bachokone et de Zakaria Omar Keïta. Il est 9 heures. Plusieurs écoles n'ont pas ouvert les classes. Et cette fois-ci, ce ne sont ni les élèves, encore moins les enseignants qui sont à l'origine de cette cessation de travail, mais les promoteurs d'écoles privées du Mali qui ont décidé ce week-end une grève de 5 jours. Le groupement des promoteurs d'écoles privées justifie son mouvement. Alors, nous voyons une lettre circulaire du directeur des impôts. Alors, lettre dans laquelle il mentionne que nos paiements sont désormais conditionnés à la présentation des pièces fiscales, à savoir le quitus. Donc vraiment, cet état de fait nous a vraiment mis mal à l'aise. Mais on a tenu à observer un mois de travail. Finalement, il y a blocus parce que les gens ne peuvent même pas continuer. Alors, on n'a pas de quoi payer les enseignants, on n'a pas de quoi payer notre électricité, on n'a pas de quoi payer de l'eau. Alors, la survie même des écoles est carrément menacée. Parce qu'on a fait l'année scolaire 2022-2023. Plus de 98% des établissements n'ont pas encore perçu un rond de l'air dû, alors qu'on a entamé une nouvelle année scolaire. Le groupement prévoit d'autres actions si ces doléances ne sont pas satisfaites à la fin de la semaine. Nous devons nous retrouver vers la fin de la semaine, précisément le jeudi, pour évaluer la situation. S'il n'y a aucune évolution, alors les 120 heures sont reconductibles. Nous osons espérer également que le mouvement que nous avons entrepris et notre cri de cœur également, alors ne tomberont pas dans des oreilles de sourds. C'est-à-dire que les autorités prendront bonne note et agiront d'ici à la fin du mois pour que
alors l'arrêt de travail ne soit pas reconduit au grand bonheur vraiment du peuple malien et des élèves du Mali. Après le tour de quelques établissements, il ressort que le mot d'ordre de grève est suivi dans plusieurs établissements privés. Nous sommes dans la même ligne que ces gens-là, donc nous avons observé aussi comme les autres. Il est important de rappeler que cette grève fait suite à une assemblée générale extraordinaire tenue le samedi dernier par le groupement des associations des promoteurs d'écoles privées agréées du Mali. Espérons que la gestion de cette situation soit diligentée par les autorités afin de permettre aux élèves de poursuivre leurs cours normalement. Et à présent, je vous propose de suivre la réaction de l'AEM suite justement à cette grève décrétée par les écoles privées. Bon, il faut reconnaître que nous avons mal accueilli cette nouvelle-là, même si on a essayé d'alerter les autorités depuis bien longtemps, parce qu'on s'attendait à cette situation. Ce n'est pas une situation qui est venue aujourd'hui. Ça fait des années maintenant que les promoteurs privés et l'État se trouvent vraiment dans cette difficulté du paiement de l'argent qu'on leur doit. Donc vraiment, c'est une situation qui nous attriste parce qu'à chaque fois que les élèves et les étudiants du Mali perdent ne serait-ce qu'une seconde sans partir à l'école, c'est toujours une balle qu'on se tire nous-mêmes dans le pied. C'est ce qui explique même que l'AEM a essayé de diminuer ses mouvements de grève lui-même pour essayer vraiment d'apaiser la souffrance de nos camarades et de les laisser au moins faire assez de temps à l'école pour les études. En fait. Ce que nous souhaitons auprès de l'État, c'est qu'il vraiment rétablisse la confiance entre les partenaires et que même si la situation aujourd'hui du pays est assez particulière, nous comprenons tout ça, mais s'il y a toujours la crise de confiance qu'il y a entre l'État et ses partenaires, il va de soi qu'on sera toujours confronté à ce genre de mouvement. Moi, je pense que nous devons tous nous impliquer. Nous sommes prêts à le faire et nous le faisons déjà. Et nous appelons les autres partenaires de l'école en fait, à aider l'État à pouvoir rétablir vraiment la confiance entre l'État et les partenaires, les promoteurs privés et tous les autres acteurs de l'éducation pour que nous puissions avoir vraiment des années stables sans mouvement de grève, sans arrêt de travail ni interruption. Vraiment, c'est ce message-là que j'ai à l'endroit de tout le monde, mais plus particulièrement auprès de l'État qui s'engage vraiment à souvent apaiser la souffrance des uns et des autres en fait. C'est sur le thème éducation à la citoyenneté, facteur indispensable pour la refondation de l'État, que le groupe Citoyenneté et de droits humains a lancé ce samedi 4 novembre 2023 l'édition 2023-2024 de son programme 2 du concours jeunesse et citoyenneté, éducation à la paix, au civisme et au vivre ensemble. L'objectif est de transmettre aux élèves du second cycle les techniques et outils pour entreprendre des actions citoyennes et les doter d'une connaissance sur les institutions et leur fonctionnement. Lolo Madibati. C'est parti pour l'édition 2023-2024 du concours jeunesse et citoyenneté du groupe Citoyenneté et des droits humains. Ce concours qui va s'étendre sur 5 mois et regroupe 20 académies, 26 CAP et 210 établissements scolaires de niveau fondamental et profitera à 3 millions de jeunes. 58 activités sont prévues, notamment des manifestations citoyennes et culturelles, thématiques, des formations sur la citoyenneté et la cohésion sociale, remise des kits aux enfants déplacés, les cours de remédiation pour les candidats au DEF et les activités de plantation de 10 000 arbres. Cette initiative entend répondre aux problématiques et défis majeurs liés aux questions de citoyenneté et de civisme, à l'effritement de l'éducation des jeunes à tous les niveaux et qui aujourd'hui ont tendance à rendre impuissant tout le système éducatif dans son ensemble. Le directeur général de l'administration du territoire, parrain de cette édition, et le représentant du ministre de l'Éducation nationale ont salué cette initiative du GCDH. Quand vous avez une jeunesse engagée, ambitieuse, qui a inculqué les valeurs civiques de citoyenneté, vous n'avez plus à vous battre. Si vous voulez, dormez, mais votre nation ne périra jamais. Elle va dans le sens de ce que nous souhaitons pour la jeunesse malienne, à savoir une meilleure éducation
à la citoyenneté, une meilleure prise de conscience de son rôle et de sa place dans la société malienne. Cette initiative du groupe de citoyenneté et des droits humains vise à créer un nouveau type de citoyen malien pour répondre aux exigences d'un Malikoura uni et prospère. Par ailleurs, le président du parti Phare Ankawili a été reçu le samedi dernier par le collectif des sages pour le développement de Niamakoro. Cette rencontre avait pour but d'expliquer les raisons de la création du collectif et solliciter le soutien de Modibo Sidibé. Maïmouna Ouedraogo sur les images de Maliki Diallo. Il est l'un des plus grands et insalubres quartiers de Bamako. À Niamakoro, les déchets solides et liquides polluent le cadre de vie. Pour relever les défis de l'assainissement et du développement, les sages du quartier mettent en place un collectif. En plus de mobiliser les jeunes de leur quartier, ils tendent la main à des partenaires. Vu l'état dans lequel se trouve notre quartier, nous les personnes âgées avons voulu entreprendre des activités d'assainissement. L'objectif recherché est d'inciter les jeunes à prendre l'exemple sur nous pour pérenniser ces activités. Ce n'est que comme ça que nous pourrons développer notre quartier. Résident du quartier, Modibo Sidibé, président des Phare Ankawili, a été reçu par le collectif des sages pour le développement du Niamakoro. À l'issue des échanges, l'ancien premier ministre s'est engagé à œuvrer avec les collectifs pour l'atteinte de ces objectifs. Pour venir partager les préoccupations qu'ils ont eues, voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Parce que c'est ensemble. Mais c'est eux qui font la grosse partie, ils se sont mobilisés pour ça. Et j'ai pris le tout puissant de faciliter les initiatives qu'ils ont eu à prendre, qui tendent à améliorer leur cadre de vie en tant que thème de route, d'amélioration de l'assainissement et d'autres éléments qui peuvent permettre une qualité de vie meilleure. Donc nous sommes là, nous nous mobiliserons avec eux. Tout ce que nous pouvons faire, nous le ferons pour qu'effectivement ils soient en mesure de réaliser les vœux et les intentions et surtout les plans qu'ils ont proférés et auxquels ils s'attachent pour Niamakoro. Le collectif a remis une copie de leur plan d'action au président des Phare. Modibo Sidibé a aussitôt adhéré à l'association, prenant du coup sa carte de membre. La Confédération des Touaregs, Iwili Miden et Ali Setia a adhéré au mouvement de l'inclusivité et de soutien aux autorités de la transition pour la mise en œuvre de l'accord issu du processus d'Alger. La cérémonie d'adhésion s'est tenue le samedi 4 novembre 2023 à l'ex-Cress de Badalabougou. Profitant de cette occasion, elle a appelé les groupes armés à déposer les armes et à rejoindre la mère patrie. La Sindjakité Cancun Dambélé pour le compte-rendu. La présente événement marque l'adhésion du CTA au mouvement de l'inclusivité. On rappelle que cette décision fait suite à la reprise injustifiée des hostilités dans les régions du Nord. La CTA réaffirme son soutien aux autorités de la transition et invite toutes les communautés membres et alliés et les combattants à rejoindre sans délai le processus de paix à travers le mouvement de l'inclusivité. La CTA réaffirme son soutien indéfectible aux autorités de la transition et au Mali un et indivisible. Maintient son engagement à ne ménager aucun effort pour que les Maliens en général et la Confédération des Touaregs ou le Medani alliés en particulier puissent bénéficier des dividendes de la paix et de l'accord d'Alger. Décide de soutenir et d'adhérer au mouvement de l'inclusivité. Bravo. Les membres des mouvements de l'inclusivité et de soutien aux autorités de la transition se réjouissent de cette adhésion qui, non seulement va renforcer le rang du mouvement, mais aussi contribuer à l'atteinte des objectifs. Je crois que c'est une adhésion sincère et qui n'est pas sa première, parce qu'il faut reconnaître que cette confédération a marqué également l'histoire de ce pays, notamment depuis les guerres de lutte contre la pénétration coloniale. Cette communauté a marqué. Mais elle a été mise à l'écart par les agendas français qui ont dominé l'Afrique après. Aujourd'hui, le Mali se libère de la France. Donc les vrais patriotes, ceux qui veulent vraiment le Mali aujourd'hui, vont ressurgir.
Le Front populaire de l'Azawada, FPA, se réjouit également de cette adhésion. Il exprime à travers son secrétaire général son engagement à œuvrer aux côtés du mouvement de l'inclusivité et de soutien aux autorités de la transition. Je voudrais ici, au nom de mon mouvement, le FPA, réitérer notre disponibilité constante et notre engagement à œuvrer à vos côtés pour la restauration de la paix et la stabilisation de notre pays. Je suis convaincu que cette adhésion à la coordination des mouvements de l'inclusivité renforcera les comptes des partisans de la paix, de la réconciliation. La cérémonie a pris fin par la remise de la déclaration de soutien et d'adhésion de la CTA au mouvement de l'inclusivité. Je vous le disais en début de journal, après 2 jours d'intenses activités, les rideaux sont tombés ce dimanche 5 novembre 2023 sur les journées nationales de l'association Ensemble pour le Mamala, 2e édition. Au terme des conférences, débats et animations culturelles, les participants ont formulé des recommandations pour le développement de l'espace géographique Mamala, mais aussi pour la promotion de la culture, de la paix et du vivre ensemble dans cet espace. Nana Kadija Fane, Zakaria Omar Keita, compte rendu. Placé sous les thèmes le pluralisme culturel, la promotion et la culture de la paix, la sécurité et le développement social intégré des communautés du Mamala, ce symposium organisé par l'association Ensemble pour les Mamala au cours de ces journées a atteint ses objectifs. Et pendant ces 2 jours d'échanges et de manifestations culturelles, les participants ont été édifiés sur la valorisation de la culture et du vivre ensemble. Aujourd'hui, nous sommes très fiers et très contents de la mobilisation que nous parvenons à faire après 2 ans de création de l'association. Nous participons à la construction, chacun est interpellé et nous avons compris par le temps qu'en réalité chacun doit s'y mettre pour sauver le Mali. Ce que nous traversons, c'est crucial, c'est dramatique et chacun doit apporter sa pierre pour la construction de la nation. Et c'est ça que nous sommes en train de faire avec la création de cette association de l'Ensemble pour le Mamala. Ce n'est pas seulement les Mianga. Toutes les ethnies que vous pouvez imaginer au Mali qui vivent sur le territoire malien, ils sont tous présents dans la zone Mamala. Et nous demandons à tout le monde d'y œuvrer pour sauver le Mali. Au terme des travaux, les participants ont formulé des recommandations. On a dit beaucoup et je souhaite leur plein succès à nos recommandations. On va les porter aux plus hautes autorités pour qu'on puisse nous aider. Un musée qui va rassembler tous les outils et la culture du Mianga. On va mettre beaucoup de choses dans les recommandations et maintenant ces recommandations, on va les porter et essayer de chercher des sponsors pour nous aider. Nous nous sommes engagés à travailler pour aller à cette refondation profonde au niveau local. Nos objectifs ont été atteints et nous avons fait 2 jours d'activité. Au cours des ateliers, nous avons formulé des recommandations et des résolutions fortes qu'on va mettre à la disposition du grand public malien et à l'État du Mali. Ces résolutions et recommandations rentrent dans le cadre culturel du développement social intégré et dans le cadre de gestion des conflits au niveau du Mengala. Je lance un appel à tous les Maliens ensemble de se retrouver pour que nous puissions valoriser nos coutumes et nos cultures. Des causeries débats, des prestations d'artistes, des défilés de mode avec différentes ethnies et des sketchs ont été des moments distractifs de cette 2e édition des journées des Ensemble pour les Mamala. Aussi, les cadres Mianka ont profité de ce grand rassemblement annuel pour annoncer la tenue en février prochain de la semaine culturelle du Mamala à Koutiala. Des échos de nos régions et je vous amène de prime abord dans la première région où la coordination des associations des promoteurs d'écoles privées agréées du Mali de Caille a également observé l'arrêt de travail de 120 heures décrété par le Bureau national. Et bien que les cours soient effectivement suspendus dans ces établissements privés, l'Académie d'enseignement de Caille déclare ne pas avoir été informée de cette cessation d'activité. Le président des promoteurs d'écoles privées de Caille, à qui notre correspondant Michel Yao a tendu son micro, affirme que cette cessation d'activité touche près de 100 établissements scolaires privés de la région et affecte des milliers d'élèves. Nous l'écoutons. Cet arrêt de travail, parce qu'au niveau national, on avait fait beaucoup de démarches auprès du ministère de l'Éducation
par rapport aux frais scolaires demi-bourse de l'année scolaire 2022-2023. Ça a été convenu qu'on va faire un mois de travail. Après ça, là, le 10 sera au niveau des promoteurs. Maintenant, le problème est que le problème des paiements s'impose, surtout au niveau des cas ici. Il n'y a aucun établissement qui a reçu de l'argent. Voilà, c'est pour ça qu'on a observé cette grève de 120 heures, de lundi au vendredi. Dans la région de Kaye, parce que vous allez compter Kita, Kenyeva, Nyoro, Yelemane, Kaye-Ville aussi, Sadola. Et à peu près, on a à peu près soixantaine des établissements, plus que ça, hein, ça vaut centaines même. On vous ajoute Kita, Kaye, Nyoro, on a à peu près plus de 3000 élèves. Ok. Je crois que nous, ça là, le grève qui a été vraiment observé aujourd'hui, c'est indépendant de notre volonté parce qu'on voit que les moyens n'est pas là pour continuer. Parce que vous allez voir, quand vous prenez au moins 90% de promoteurs n'arrivent pas à payer le procès le mois d'octobre. Voilà, c'est ça qui pose problème. Parce que même si on voulait partir pour faire le cours, ça serait un problème parce que le moyen n'est pas là. Voilà, c'est cette moyen qui va nous permettre de payer des professeurs. Et aussi même la rentrée, il y a eu de l'orientation, même de payer des cahiers pour les élèves, le nouveau orienté. Mais le problème est que l'argent vraiment, c'est ça qui manque. Les moyens vraiment n'est pas là. Et pour continuer, c'est devoir et régaler. Sikasso, à présent, plus de 55 millions de francs CFA, c'est le montant déboursé par les ressortissants Tchiola pour la réalisation des centres culturels multifonctionnels dans leur village, dans la commune rurale de Niena. L'inauguration de l'infrastructure s'est tenue le samedi 4 novembre en présence des autorités coutumières, administratives et politiques de la localité. Idrissa Diallo, notre correspondant à Sikasso pour le compte. Composé d'une salle de conférence équipée, une loge de gardiens, 4 latrines, un forage et 6 chambres meublées, ce centre culturel multifonctionnel est une réalisation des ressortissants du village de Nchola pour leur communauté. L'infrastructure qui va servir de lieu de rencontre et de divertissement de la jeunesse a coûté plus de 55 millions de francs CFA. Un soulagement pour les bénéficiaires et les autorités locales. Dans ce qu'on appelle présent, tous les ressortissants de Djola, Niena, de la situation du Mali, d'en faire passer. Donc ce n'est pas une infrastructure de Djola sur la région, c'est pour tous les Mali. Donc je ne peux que remercier encore de nous avoir donné la chance de réaliser cette infrastructure sur le sort des gens. Un appel que je lance aux ressortissants du Ganadougou. Ils n'ont qu'à suivre l'exemple. Les ressortissants de Tchola ont d'abord construit une mosquée, digne de ce nom qu'on a ouvert. Ils ont construit encore une école de 6 classes, une direction et une clôture à l'école et un château d'eau. Vraiment, mes impressions, c'est des impressions de satisfaction. Ainsi, ils ont invité la population à prendre soin de ce joyau architectural. Je demande aux populations de prendre en charge le fonctionnement de la maison pour que les partenaires puissent avoir le courage de financer d'autres maisons. Les ressortissants de Nchola doivent servir d'exemple sur le plan de développement local. Ce centre culturel multifonctionnel vient s'ajouter à d'autres réalisations telles que la construction de la mosquée, du vestibule et de l'école du village. La Ligue d'hippique et des sports équestres de la région de Ségou a officiellement lancé ce dimanche 5 novembre 2023 sa saison 2023-2024. L'événement, placé sous le parrainage de Djadjeba, membre du Conseil national de transition, a enregistré la présence de plusieurs passionnés de courses de chevaux et d'équitation. Il vise à valoriser cette discipline sportive dans la région de Ségou et ça s'est tenu au champ hippique Mahamadou Ndiaye de Ségou. Lolo Madibati. Par cette cérémonie
qui marque l'ouverture de la saison 2023-2024, la Ligue hippique et des sports équestres de Ségou veut traduire son engagement à promouvoir les traditions équestres maliennes et soutenir l'économie locale. L'ouverture de la saison, on a commencé aujourd'hui. La saison, on doit faire 30 courses. La Ligue de Ségou doit faire 30 courses cette saison. Chaque année, l'ouverture, là, on dédie à quelqu'un. Donc tout le monde a jugé nécessaire de dédier la course au CNT, mais parrainé par Djadjeba. On a remarqué des innovations. Cette année, cette ouverture, là, vraiment, on a eu beaucoup de parrains. Les gens nous ont aidés. Avant, ce n'était pas comme ça. On profite pour remercier beaucoup Djadjeba. Djadjeba nous a aidés beaucoup. Marqué par des courses dans différentes catégories de chevaux, notamment petits chevaux, demi-crack et crack. Les spectateurs ont été émerveillés par les différentes courses. Djadjeba, membre du Conseil national de la transition et parrain de l'événement, a salué les efforts de la Ligue hippique de Ségou et encouragé les jeunes à s'intéresser à cette discipline sportive. Ce n'est pas ma première fois de parrainer cet événement. Même l'année dernière, j'étais présent. Je salue la Ligue de Ségou pour cette initiative. Je rappelle aux jeunes que la course des chevaux est une tradition dans notre société. Aujourd'hui, j'ai près de 10 chevaux chez moi. Je connais l'importance du cheval. J'invite les personnes de bonne foi à aider et encourager cette ligue. Le président Diao nous a mandaté vraiment de venir et d'accompagner le président l'honorable Djadjeba, qui est le parrain de l'événement. Nous sommes très honorés vraiment de la façon dont, c'est-à-dire que l'événement est en train de se passer. Promis au départ, Youssouf Niaré, le joker du Cheval Almadania, a remporté le trophée de crack. En plus de la remise des trophées, des attestations de reconnaissance ont été décernées à des jeunes pour leur engagement. Avec le soutien de Djadjeba, cet événement marque le début d'une nouvelle ère pour l'hippisme et le sport équestre dans la région de Ségou. Et voilà, fin de ce journal. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne semaine à toutes et à tous. Et à demain pour de